Bonjour à tous. Écoutez, une nouvelle émission des Becs causent, des Becs qui osent, des Becs qui causent. Because, comment, pourquoi. Et avec cette crise Covid, en fait, ça a permis à chacun d'entre nous de rencontrer des gens extraordinaires. Alors vous en avez eu un certain nombre déjà, que ce soit en métropole ou à La Réunion. Et aujourd'hui, une autre personne extraordinaire avec un parcours de vie étonnant et dont on a eu le plaisir de rencontrer à l'occasion d'une des nombreuses manifestations que nous faisons le samedi sur Saint-Denis de la Réunion. Et une personne qui, vous allez voir, qui va nous témoigner d'un certain parcours de vie et avec lesquels on peut peut-être comprendre pourquoi certaines personnes qui s'engagent autant dans cette résistance par rapport à ce qui se passe, pourquoi on se retrouve finalement, et quelles que soient nos professions, à un moment donné, sur cet itinéraire de cette résistance. Et on voulait partager avec vous. Bonjour Jacques. Bonjour. Bonjour. Jacques, on ne se connaissait pas encore il y a un mois, peut-être, Deux, trois deux, mois. trois mois. Ouais. Et en fait, on s'est découvert à l'occasion d'une de tes interventions à la manifestation là, devant la préfecture sur Saint-Denis de la Réunion. Et tu nous avais dit ton expérience dans un pays proche de la Réunion qui est assez touchant de par sa proximité et son histoire, qui s'appelle l'Afrique du Sud. Mm. Et tu vas nous le raconter, si tu le souhaites, hein, bien Oui, sûr. rapidement, bien sûr. Et pourquoi en es-tu venu à te mettre entre un enfant noir et le pistolet d'un militaire qui voulait visiblement mettre fin à sa vie? Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là et qu'est-ce qui s'est passé, Ouais. qu'est-ce qui s'est passé depuis? En fait, la raison de ma visite en Afrique du Sud, c'est parce que je suis engagé dans le milieu associatif depuis des années, hein, parce que ça a commencé en 81. Et donc on a créé une association qui s'occupe principalement de lycéens, d'étudiants, de collégiens et de primaires. On fait des animations. J'ai aussi un profil en dehors de l'animation d'accompagnateur social et aussi de l'aumônerie. Et dans le cadre de nos activités, on avait un partenariat avec l'Afrique du Sud parce qu'on voulait faire venir des groupes sud-africains qui avaient cette particularité à l'époque de l'apartheid d'être des groupes mixtes, c'est-à-dire avec des gens de différentes origines ethniques, blanches, métisses, noires, enfin, etc. Et donc, on a adhéré à un genre de réseau de fédération protestante de la jeunesse. Et une fois, dans le cadre d'une visite à Johannesburg, je me suis retrouvé un petit peu perdu et j'ai contourné un immeuble. Et puis, au moment où je contourne l'immeuble, je vois un policier qui était en face de 7-8 jeunes, des petits jeunes de 12, 13 ans, qui avaient la particularité d'être tous noirs, et qui a mis sa main au pistolet et qui allait sortir son pistolet. Et donc, spontanément, je ne savais pas trop, je connaissais pas trop la situation, mais je suis allé vers lui, et puis je lui ai dit dans un mauvais anglais, are you a Christian? Puisque moi je suis chrétien. Et il m'a répondu, il était interloqué, il m'a répondu yes. Et je dis so, donc il est parti. Et juste à ce moment-là, les petits jeunes, ils m'ont dit un mot que je ne connaissais pas en sud-africain, foot sec, qui en fait veut dire fous le camp, casse-toi, pars, tu es en danger. Moi, je n'ai pas compris, j'ai pas eu le temps ni de réagir ni quoi que ce soit. Et d'un seul coup, j'ai eu ma main gauche qui a été prise et ma main droite, et je me suis retrouvé menotté. Il y avait deux policiers en tenue, tu sais, comme dans les films, là, gabardine, voilà, en civil, quoi. Hein. Et puis, ils m'ont emmené dans un endroit très connu à l'époque à Johannesburg, qui s'appelle John Foster, je crois que c'est John Foster Prison. Donc voilà, j'étais là, et puis ils m'ont fait croire que j'allais rester pendant 6 mois. Donc c'était à la période de l'apartheid. Et moi, j'étais un jeune marié, jeune père de famille. Ma femme ne savait pas où j'étais. Les amis de Johannesburg ne savaient pas où j'étais. Et je dis, bah, si jamais je trouve une opportunité de fuir, je m'enfuis et je ne reviendrai plus en Afrique du Sud. Et donc ça, c'était le vendredi soir que j'étais arrêté, le samedi. Le dimanche, on a le droit de sortir. Et en fait, là,
il faut imaginer, c'est un immeuble qui doit faire au moins 100 mètres de long, hein. C'est un très grand immeuble avec des, comment on appelle ça, des geôles, tu sais, avec des barres, là. Je sais pas comment on dit. Enfin bref, et nous on avait le secteur blanc, et puis au loin, je ne savais pas, il y avait le secteur noir. Et quand je sors, j'entends un coup de sifflet, et je me retourne parce que j'ai l'impression que quelqu'un appelle. Et en fait, c'est au loin, il y a des prisonniers noirs, des jeunes, qui m'appellent, qui m'interpellent. Donc je vais vers eux. Et puis là, il y a un petit jeune qui devait avoir 16-17 ans, qui d'un seul coup donne un ordre. Et tout le monde se met en rang deux par deux. Et puis ils se mettent à chanter une chanson. Malheureusement, j'ai rien compris à la chanson. Et je savais pas pourquoi ils chantaient. Et puis après, le gars m'a expliqué. Donc je sais pas comment ils ont eu l'information. Donc ils ont chanté pour moi. Donc c'est assez impressionnant. Et à cause de ça, les policiers m'ont autorisé exceptionnellement à passer un coup de fil. Donc là, j'ai appelé mes amis et je suis tombé sur le responsable sud-africain de l'association, un monsieur très, très dynamique, très ouvert, enfin, qui gérait très bien leur activité dans tous les milieux, hein. Et puis quand je lui dis, il me demande mais où tu es, on te cherche depuis 2 jours, et je suis en prison et il croyait que je blaguais. Et non, je ne suis pas en prison, je veux sortir. Donc voilà, et du coup le lundi, on vient me chercher, et je dis bah là je pense que je vais ramasser, hein, je sais pas ce qui se passe, je connais rien. Et en fait on nous emmène dans un tribunal, et là au tribunal il y avait le jeune officier de police. Et puis quand ça a été le moment où notre affaire devait passer, le juge a dit au jeune qu'il doit se contrôler. Et puis après moi il m'a dit bah vous êtes libre. Et j'avais des amis qui étaient venus, il y a même un ami qui a dessiné, enfin, qui a fait une photo, je sais pas, il a dessiné. Et donc j'ai été libéré de cette expérience. Alors pour moi c'était une expérience intéressante parce que de par mon passé, etc., je ne suis jamais allé en prison. J'ai failli, mais je ne suis jamais allé en prison. Et j'ai visité des prisonniers, mais j'ai pas séjourné. J'ai dit, ben, ça m'a vacciné, définitivement. C'est pas un endroit intéressant. Voilà. Alors, ça, c'est ton vécu. C'est une expérience. Après l'arrestation, mais c'est quand même fort de se mettre en opposition entre un enfant et une arme. Est-ce que tu te rappelles de ce moment-là où tu as pris ta décision de finalement sauver la vie de cet enfant? Qu'est-ce qui t'a poussé? C'était plusieurs, hein. Plusieurs enfants. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Peut-être que c'est... Ben non, mais c'est parce que... bon, c'est des choses qui me sont arrivées plusieurs fois, hein. C'était pas la première fois. J'étais braqué, quand j'étais à Grenoble, j'étais braqué à 2 reprises dans la rue. Mais comme... bon, disons qu'avant, à une certaine époque, on ne m'aurait jamais braqué parce que j'aurais foncé dedans avant que les gars bougent, quoi. Voilà. Mais les choses avaient changé. Et donc, en tant que chrétien, ben c'est compliqué, hein, quand on est dans des situations comme ça. On ne raisonne pas, on agit. C'est même pas de la réaction, c'est de l'action parce que je suis pour le respect de la vie, je suis pour le respect des autres, quelle que soit leur identité. Bon, moi, je suis un peu métissé, donc j'ai vécu au Maroc, je suis arrivé en France, j'avais le complexe de l'étranger un petit peu. Donc je comprends un petit peu les choses, mais pas toujours, hein. Et donc en tant que chrétien, ben, j'ai fait ça parce que je pensais que c'était bien. C'est tout, hein, c'était pas... Alors, il y a eu un autre moment fort dans ces manifestations. C'était samedi, il y a 10 jours, devant l'église de la Trinité, oui. à Saint-Denis de la Réunion. Il faut savoir que cette église de la Trinité, devant cette église, s'appelle l'esplanade Jean-Paul II. Oui. Puisqu'en 1986, Jean-Paul II, le pape, est venu sur cette esplanade. Et il y a eu un moment de silence. Oui. Et tu tenais à exprimer une prière qui était, je crois, de Nouveau Testament. Oui, j'ai cité un petit texte. Ouais. Et il disait quoi, ce texte? Ben, ce texte, il est assez impressionnant parce qu'il date de plus de 2000 ans. Et il dit que c'est par la crainte de la mort qui les a maintenus dans la servitude. Et le mot servitude est étroitement lié à la notion d'esclavage, de dépendance, de soumission écrasée, hein, pas une soumission volontaire de l'amour, mais la soumission quand on est dans la crainte. Et j'ai trouvé le contexte malheureusement très adapté à ce qu'on vient de vivre depuis à peu près 1 an et demi,
où par la crainte, le pouvoir a soumis tout le monde. Et c'est pas bien de faire ça, mais ils l'ont fait. Et je dis que quand on est dans la crainte, c'est la crainte de ne pas avoir à manger, de ne pas avoir ceci, etc., eh bien, on va se coucher, on va devenir l'esclave de celui qui veut nous dominer. Et donc j'avais exprimé cela. Et surtout, on avait exprimé le fait qu'on avait une pensée pour tous ceux qui avaient disparu à cause de la maladie. Et puis malheureusement aussi ceux qui ont eu des réactions très violentes après avoir été... après qu'on leur a inoculé le produit, je sais pas trop quoi, ARN. Et donc on a une pensée pour eux en sachant que dans la foule, il y avait des gens qui ne sont pas dans le recueillement avec la prière, et puis d'autres qui avaient simplement à penser, à mémoriser, à réfléchir à un moment à tout ça. Et voilà, c'était un petit peu le contexte. Voilà, Avant de faire cette émission, on a fait un partage de repas avec ta femme, Céline. Non, Annick. Annick, pardon, pas que je me trompe de femme. Céline, c'est avec, comment il s'appelle le chanteur là? D'accord, avec Annick. Et du coup, on a un petit peu discuté sur ton parcours de vie. Ouais. Et tu es un vrai militant de l'humain. Donc, tu es à La Réunion depuis 1976, c'est ça? 77. Donc, tu es un vrai connaisseur de La Réunion, Un petit peu. de son peuplement, des Réunionnais. Et quel regard tu as sur la situation actuelle, d'une façon générale de La Réunion, et peut-être plus précisément depuis cette crise Covid un peu insupportable, je l'ai dit. Ouais. Alors justement, quand on connaît un petit peu l'histoire de La Réunion, moi je ne suis pas dans l'accusation de tous ceux qui se replient, parce que le passé de La Réunion, le passé de la pénurie, qu'elle soit alimentaire ou autre, le passé de la pénurie de la liberté, on a il y a un mot un petit peu fort qu'on appelle l'atavisme de l'esclave, c'est-à-dire quand on nous remet dans des situations de pression, eh bien spontanément par héritage, on va c'est pas un mot fort, mais s'écraser un petit peu, etc. Et donc je pense qu'à La Réunion, si on touche à l'alimentaire, c'est un levier très très puissant pour soumettre les gens. Si on touche à la famille aussi, ça peut être un levier très puissant. Si on touche à la santé et qu'on fait peur aux gens, ben là aussi on va avoir des réactions de soumission. Hein, il y a ce réflexe, et je pense que c'est un réflexe naturel même partout. Hein, c'est pas qu'à La Réunion, en France, en métropole, on a exactement la même réaction. Quand tous les jours on vous met le nombre de morts entre guillemets, on ne cite pas les chiffres des morts classiques, hein, mais on vous donne l'impression, voilà, petit à petit les gens, puis après on vous menace, on vous fait croire que, puis on vous dit, mais attends, si tu veux avoir la carotte, il y a l'histoire du bâton, donc c'est grave, quoi. C'est-à-dire on vous dit, tu veux bénéficier de la possibilité d'aller quelque part, en contrepartie, moi je te demande de te soumettre à l'exigence de... C'est grave, ça. D'ailleurs, c'est une technique aussi très ancienne. Hein. Si tu te prosternes devant moi, je te donne tout ce que j'ai. Ben non. Si je me prosterne devant toi, ça veut dire que je suis dépendant de toi. Donc, voilà. Donc, il faut faire attention. Et donc, la situation, elle est compliquée, parce qu'il y a beaucoup de familles. Il y a quand même une résistance, parce qu'à une époque, que ça soit sur l'ensemble des dom-toms, il y a le souvenir du fait que malheureusement, le petit peuple, a souvent servi d'expérimentation. On sait qu'aux Antilles, il y a eu des expérimentations médicales. À La Réunion, il y a eu aussi des choses comme ça. Enfin bon, voilà, les gens connaissent. Donc maintenant, j'aime bien la parole qui avait été donnée justement par le pape à l'époque, qui avait été suggérée par Gilbert Aubry, qui est un ami, hein, quelqu'un que je respecte et puis qui est dans une situation compliquée de par sa charge. Et il avait dit sorte dans le fait noir. Voilà, il faut faire attention dès qu'on veut nous mettre dans l'obscurité, dans l'obscurantisme. Il faut sortir de là. Mais pour pouvoir sortir, il faut avoir cette liberté. Et c'est pas évident. La liberté, c'est pas quelque chose de... Ouais. Jacques, c'est des messages vraiment très forts que tu nous délivres aujourd'hui, et on a un peu l'impression que cette crise Covid, c'est un formidable moteur de la créativité. On rencontre
plus en plus de personnes qui sont de la créativité de quelque chose dont ils n'auraient jamais pensé un instant de pouvoir le faire. Et il y a quelque chose qui ressort assez souvent dans cette crise. Et dans le cas de cette créativité, c'est la spiritualité. Oui. Et c'est étonnant, des personnes nous parlent de spiritualité, des personnes qu'on croyait connaître autrement, et qui nous parlent de spiritualité. Qu'est-ce que ça t'évoque, cette crise, au niveau de la spiritualité? Oui. Ben, je pense que dans toutes les périodes de l'histoire, lorsque on est confronté à des sortes de murs, je pense même à la dernière guerre, et puis aux guerres qui se passent à droite et à gauche, on a automatiquement un questionnement sur le sens de la vie et où est-ce qu'on va. C'est-à-dire que normalement, on est fait pour une espérance, on n'est pas fait pour un mur. Et là, lorsque le contexte, le discours supprime l'espérance, automatiquement, je pense que le cœur de l'homme est comme ça, il a besoin de quelque chose de supérieur, et il va se poser des questions, et parfois, il va éventuellement lever les yeux vers le haut et invoquer celui qui peut intervenir. Donc moi, en tant que chrétien, voilà, j'ai des options qui sont, pour moi, l'option, c'est de suivre celui qui s'est écrasé pour moi. C'est l'inverse d'écraser les autres. Hein. Donc, je suis très, très, très impressionné par la vie de cet homme exceptionnel, hein, qui s'appelle Jésus-Christ. Hein. Dans son nom, il y a des choses essentielles, et qui a renoncé à toute sa puissance, tout ce qu'il avait, pour que nous, on puisse échapper. Il est notre caution, il est celui qui vient nous délivrer de notre état. Enfin, on est un petit peu, on n'est pas très bien, voilà, on le sait. Et donc, cette spiritualité, effectivement, les périodes de crise, elles sont là. Je voulais juste dire un mot par rapport à la notion de choix. Pourquoi je suis attaché à ce que les gens aient la possibilité de choisir. Le choix, c'est quelque chose de très important. C'est une des libertés qu'on a. Mais ce qui est incroyable, c'est que quand on lit dans les anciens textes, en particulier dans l'Ancien Testament, il y a un texte très court qui dit « Voici, je mets devant toi la mort et la vie, la bénédiction et la malédiction. » Et voilà, on a l'impression que ça se termine. Et après, il y a un petit mot qui dit « Choisis la vie ». C'est-à-dire que celui qui est au-dessus de tout, pour des choses qui touchent à l'éternité, hein, c'est pas juste pour une vie très courte, eh bien lui nous donne le choix. Lui qui a autorité sur tout, il nous donne le choix. Et je pense aux critiques qui ont été faites à l'égard de, comment il s'appelle, du pape, qui a suggéré qu'il fallait se faire vacciner, de Gilbert, qui a aussi encouragé les gens à se vacciner. La difficulté qu'il y a avec le pape, c'est qu'il a une double fonction. Il a une fonction une sorte de président de l'État le plus petit mais le plus puissant. Mais c'est un État, donc il va fonctionner comme un État, et c'est d'ailleurs l'Église catholique romaine qui a le plus d'ambassadeurs, hein, ce qu'on appelle les nonces apostoliques. Et donc ils ont une obligation politique et ils ont une orientation spirituelle. Et le mélange des deux, à un moment donné, ça... Donc je pense que ça soit Gilbert ou le pape, en fait, ils sont pris en tenaille dans leur propre fonction, et il ne faut pas trop les juger trop rapidement. Il faut essayer de comprendre ce qu'il y a derrière. Et bon, voilà, je veux juste faire cette parenthèse. Et bon, bien sûr qu'on sait que l'histoire de l'Église, c'est pas une histoire tout en rose, mais voilà, je voulais quand même dire ça non pas pour dédouaner, mais pour faire comprendre. Nous sommes le lundi 13 septembre 2021. Dans 2 jours, des dizaines de milliers de soignants, catastrophe. De milliers de soignants ne vont plus pouvoir exercer leur métier, et donc des dizaines de milliers de patients ne pourront plus avoir. Tu es un peu le soignant de l'âme. Comment tu vivrais, toi, si un jour on te disait, le 15 du prochain mois, tu ne soigneras plus l'âme de ton prochain? Quelle réaction tu aurais? Il y a eu des circonstances où justement des chrétiens sont trouvés face à des choix qui sont radicaux. Hein. Il y a le choix de l'amour et de continuer, ou bien de renoncer, de trahir les éléments de sa propre foi. En ce qui me concerne, je ne sais pas si j'aurai la force, mais si on me demande de renoncer à tout pour le bien de l'autre, j'espère pouvoir le faire.
En tout cas, c'est mon désir. Euh, je sais qu'il y en a qui l'ont fait. D'ailleurs, il y a, comment il s'appelle, enfin, des gars comme Pierre, Paul, enfin les autres qui à un moment donné se sont trouvés devant le choix et ils ont dit est-ce qu'on doit se soumettre à César ou à Dieu. Et le moment, il y a un moment donné où le choix il est clair et net et il viendra certainement un temps où on exigera, ça c'est déjà fait, hein, on exigera de ceux qui ont une foi de renoncer à leur foi et en compensation on vous donnera la possibilité de vivre. Mais là vous allez vivre dans la dépendance, l'esclavage, je ne vois pas l'intérêt de renoncer à sa propre liberté. Maintenant, par rapport aux personnes qui justement vont se retrouver dans le désarroi, j'ai envie, à titre personnel avec d'autres, peut-être c'est peut-être un peu fou, mais d'éventuellement créer un fonds de soutien pour accompagner ceux qui risquent d'être momentanément dans la difficulté. Et je pense que nous, en tant que chrétiens, on a cette facilité à partager. Donc voilà, peut-être qu'on arrivera à faire ça. Je sais pas si on va essayer. Je ne sais pas si c'est possible, mais en tout cas. En tous les cas, Jacques, le thème de la dernière manifestation où tu étais, que d'ailleurs tu as officiellement déclaré à Oui. Saint-Paul le 11 septembre, date symbolique, le 11 Ouais, 11 septembre septembre, 2021. Mm. Ben oui, la thématique c'était le grand licenciement pour Ouais, le 15. ouais, Ben, finalement, on pourrait peut-être résumer, c'est aussi le grand choix. oui, Le grand choix entre, en gros, l'espèce trébuchante et rayonnante versus un choix de vie, un choix spirituel, ou pour ceux qui ne croient pas, un autre choix de bonheur. bien sûr. Et ce mot du choix, Oui, je pense que dans ce que tu nous as dit là aujourd'hui, ça transpire en fait. oui, oui. Et que dans toute ta vie, j'ai l'impression que tu as choisi de te mettre face à cet enfant. Tu as choisi de vivre une certaine spiritualité. Tu as choisi de peut-être aller jusqu'au bout Oui. de ton courage à ce jour. Et voilà, Jacques, ça a été un vrai bonheur. D'abord, c'est un vrai bonheur de te rencontrer. Ah, ben, moi aussi, je suis heureux de vous avoir rencontré. C'est un vrai bonheur. Merci, madame ou monsieur la Covid. Parce que finalement, sans ça, on ne serait jamais rencontrés. Ouais. Et merci, Jacques, pour ton intervention aujourd'hui. Et vous voyez, l'objectif de ces becauses, de ces becs qui causent, c'est finalement l'opportunité de rencontrer des gens, non pas en virtuel, non pas en Zoom, mais physiquement, en présentiel, des gens extraordinaires. Jacques fait partie de ce chemin des becauses et vous avez vu ce qu'il nous a dit et par l'intermédiaire de ce qu'il nous a dit, ces références historiques, je pense que ça doit nous donner du courage de ne jamais abandonner en tous les cas notre honneur, quelles que soient les petites pertes qu'on aurait, peut-être d'argent, etc. C'est une autre vie qui commence. Et là aussi, on va remercier monsieur ou madame la Covid, parce que finalement, sans ça, je crois qu'on ne se serait jamais rencontrés et qu'on n'aurait jamais fait les becauses. Et voilà, que vous pourrez rencontrer une autre fois les becauses, des becs qui causent, des becs qui osent, bicauses, pourquoi, comment. Merci beaucoup d'avoir assisté à cette petite émission, sans aucune prétention. Et puis rendez-vous à un prochain épisode avec une autre personne, probablement exceptionnelle aussi, en tous les cas extraordinaire. Merci à vous tous et à bientôt.